Salut les gars, bon on est le 21 mars, il reste un peu moins de 2 mois avant le début de la Viking Cup à laquelle je me suis inscrite. Du coup j'ai fait la liste de ce qu'il fallait que je fasse. Donc on va faire le tour ensemble, je vais vous montrer ce que j'ai besoin de faire sur ma voiture pour pouvoir participer à la Viking Cup. Et ensuite je vais vous montrer le début des premiers chantiers. Du coup j'ai regroupé tous les chantiers qui sont ici que j'ai à faire. Première modification, l'échappement. Il faut que l'échappement, c'est écrit dans le règlement que l'échappement doit sortir orienté sous la voiture, doit sortir sous la voiture et orienté vers le bas, ce qui n'est du coup pas mon cas actuellement. Donc j'ai déjà discuté avec la personne qui m'a fait l'échappement, donc on va rattraper ça, on va corriger ça. On va remonter une DA parce que j'en avais plus du tout. Pour remonter cette DA, on va monter cette pompe qui est une pompe d'Opel Astra, pompe électrique, donc on va essayer de tenter ça. J'en ai une de 246 330i qui arrive, donc on va essayer de fusionner les deux pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut. Je voudrais aussi installer les ouvertures rapides de capot, classique, une crash bar arrière, des attaches rapides avant-arrière de pare-choc. Ensuite, dans les chantiers moyens, on a des panneaux de porte. Mes portes sont actuellement vidées de la sorte. Et du coup, il faut que je mette un panneau pour éviter pour cacher toutes les parties saillantes. C'est comme ça que c'est précisé dans le règlement. On a les feux avant, j'en ai un qui marche plus, donc on va essayer de voir si je peux retirer les feux xénon pour passer en LED ou alors réparer les xénons. Il faut que je change mon liquide de refroidissement par de l'eau. Ça c'est pareil, c'est spécifié dans le règlement. Un bandeau de LED arrière. Alors j'en avais monté un à l'avant qui fonctionne, non sans encombre, un sacré chantier. Ils ont rajouté dans le règlement très récemment qu'il en faut aussi un à l'arrière. Donc on a les bâtons de jantes où il faut que des bâtons de jantes soient peints d'une couleur de sorte à pouvoir contraster en fait, pour pouvoir juste voir quand on freine. Et pour ce qui est dans les chantiers un peu plus rapides, il faut juste que je vérifie la validité de mon extincteur intérieur qui n'est pas obligatoire. Il faut que j'installe un brise-vitre / coupe-sangle à l'intérieur de la voiture, potentiellement un petit changement de pneu, et je voudrais retirer mon quick release car il commence à prendre un petit peu de jeu et j'avoue que j'aime pas trop ça. Donc premier chantier, je vais commencer à essayer de voir où est-ce que je peux mettre cette pompe de DA qui est un petit peu imposante par rapport à la BM. Enfin la BM elle est en deux parties, il y a le réservoir des portes d'un côté et la pompe de l'autre. On a tout qui est intégré en une seule partie. Donc j'aimerais voir dans la B-moteur où est-ce que je peux mettre ça. Donc dans la B-moteur, voilà cette superbe B-moteur. J'ai déjà démonté mon filtre à air. Mon idée pour l'instant, ça serait d'essayer de la replacer ici, à l'emplacement de l'ancien bocal, mais j'ai peur que ça soit trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démonter cette cloison, voir si j'arrive à la positionner ici à peu près. Et si ça passe pas, en autre solution, j'ai la mettre là-bas, mais ça veut dire que ça ferait beaucoup de durite pour pouvoir relier la crémaillère et le radiateur de DA qui sera en face. On est le lendemain des vidéos que vous venez de voir. J'ai pas eu plus de temps hier pour bricoler sur la caisse. Aujourd'hui, deux objectifs. On va essayer de trouver un emplacement définitif ou plus ou moins pour la pompe. Et deuxièmement, j'aimerais m'assurer que la pompe fonctionne aussi. Je l'ai commandé sur Rovoco il y a un petit moment. Donc j'aimerais m'assurer qu'elle fonctionne bien. Donc voilà, c'est l'objectif d'aujourd'hui. J'ai trouvé un emplacement qui pourrait plutôt pas mal convenir. Je vois quand même plus il y a des pattes ici, que potentiellement je pourrais reprendre. Voilà, là c'est pas mal. Alors si jamais je venais adopter cette position finale, je pense que je consoliderais avec... je peux faire des pattes assez facilement ici, et même là, je pense que c'est assez faisable. Alors, que je la prenne dans le bon sens cette fois. Hop là. Donc, qu'elle est un peu lourde, pas pour moi mais pour le support. Le mieux ça serait que je fasse une patte d'ici à ici, pour maintenir comme ça. Et même une petite patte droite là, ça serait top aussi. Alors ça je peux faire ça assez facilement, je pense que j'ai ce qu'il faut. On parlera de tout ça plus tard. Et de tout ça aussi. Alors normalement j'avais gardé un petit meuble magnifique qui est celui-là. En plus il y a déjà des sections droites. Donc on va prendre ça, couper, percer. Et je pense qu'on pourra se faire un truc pas mal. Non sans mal, j'ai réussi à percer ma petite patte. Donc maintenant, on va aller tester, voir que tout fit. Et que mon idée n'est pas qu'une idée de merde. Donc voilà, beaucoup de temps après. C'était très long, c'était très chiant. J'ai des forêts qui ne coupent plus rien du tout, c'est une catastrophe, qui ne perce plus rien du tout. Donc ça a été très très long de faire de pauvres trous. Donc j'ai pris ma pâte que j'ai meulée, j'ai préparé, je vais essayer de la souder. Bon, ça va être la deuxième soudure de ma vie, hein.
pense que ça va pas être Jojo, mais l'idée c'est de souder tout ça comme ça. Alors je peux bien presser avec les gants, mais c'est que c'est encore chaud. Donc je vais essayer de mettre une vis dedans, serrer, et puis ensuite on va essayer de souder comme on peut cette petite pièce. Et puis voilà, puis on aura notre pâte et du coup on aura notre compensation qui sera faite. Et donc je pense que ça sera pas mal. Bon allez, soudure. Bon, on se retrouve un peu après. Il a eu le temps de pleuvoir, il a eu le temps de se passer plein de choses, ça a duré une éternité. Mais donc voici la pièce. J'ai meulé les soudures pas belles. Ça reste pas terrible, on va pas se mentir, mais bon, ça fera clairement le taf. Je fais avec les moyens du bord, on va dire. Donc voilà, on a bien notre petite pâte avec notre décalage. Donc on va aller installer ça, on va voir. Normalement, ici ça passe toujours. Donc on va aller mettre ça en place et on va voir si ça tient bien. Alors là, si ça bouge, c'est que la caisse est marrée. Je vais essayer de vous poser pour vous montrer, mais la pompe fonctionne. Elle a démarré du premier coup, elle tourne du premier coup, donc vraiment trop cool. Donc je vais essayer de vous poser quelque part pour vous montrer ça. Et... Bon allez, fin de chantier pour aujourd'hui. La pompe fonctionne, on a le support. J'ai mis mon petit coup de peinture, donc prochaine fois que je bricole, on pourra installer la pompe de manière définitive, en fonction des raccords évidemment. Et ensuite la prochaine étape, ça va être préparer le système de durite. Et pourquoi pas commencer le faisceau. Trouver un emplacement pour le radiateur aussi, réfléchir à est-ce que je le mets à l'avant de la voiture ou alors au niveau du tablier. J'ai vu des personnes qui faisaient ça. Donc voilà, ça sera mise à jour de là où j'en suis. Alors, la pompe est maintenant en place dans son emplacement définitif. J'ai retaillé la durite de sortie haute pression. Donc là du coup il va falloir que je trouve un système pour pouvoir raccorder ça à la crémaillère. Et là pour l'instant j'ai branché juste la durite de retour comme ça à l'arrache. J'ai dénudé du coup cette partie là du faisceau. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et j'en ai aussi profité pour installer le radiateur de DA. Donc cette pâte là je vais juste tout redémonter. Là c'est un petit montage à blanc pour vérifier que tout était en place. Donc j'ai fait un petit montage sur cylindre bloc quand même pour qu'il y ait un petit peu de jeu et que ça subisse pas trop les vibrations. Je vais poncer cette pièce là et je vais la peindre. Du coup il y a pas mal de choses qui ont avancé sur la voiture. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. On va commencer par l'échappement qui du coup je vous avais dit qu'il devait être modifié. Donc du coup c'était fait, je vais vous montrer rapidement. J'ai pas d'image malheureusement de quand on l'a modifié. Mais en tout cas merci à LG pour la modification. Donc voilà ce qu'on a fait. Bon, ça reste assez discret, assez simple. Enfin, ce qu'il a fait, pardon. Ça rend assez bien. Quand on est derrière la voiture, voilà. Ça finit pas trop mal. Ça fera l'affaire. Ensuite, deuxième mini chantier qui a été fait. J'ai posé le brise-vitre. Le brise-vitre est en place. Et enfin, dernier chantier qui a le plus avancé, qui est sur le point d'être abouti. C'est la direction assistée, évidemment. La pompe est en place sur son support définitif avec ses petits cylindres blocs d'origine. Donc là, c'est impec, elle a son petit jeu avec les cylindres blocs, ça bougera pas. J'ai aussi fait faire du coup des durites sur mesure pour tout ce qui est la partie haute pression et basse pression. William, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup à toi. Merci pour ton temps, c'était fort appréciable. Donc tout le système est en place, toutes les durites sont fixées. Donc on a la durite haute pression qui part ici, qui va venir descendre ici et ensuite partir à la crémaillère. Et juste en dessous, du coup, c'est la durite de retour qui, elle, provient du radiateur, qui, du coup, lui aussi est en place, monté sur une petite pâte faite maison et avec les deux durites, du coup, de raccord. Donc, je vais vous montrer rapidement la partie crémaillère. Donc, sur la voiture, on a la partie, du coup, avec la durite haute pression qui arrive et qui vient, du coup, se mettre directement à la crémaillère. Et ensuite, ici, du coup, on a la durite sortie de crémaillère qui, elle, part directement au radiateur. Autre chose que j'ai pas mentionné aussi, c'est les feux. J'avais des pseudo-xénons, des ampoules HID, déconner un peu. Donc là on est passé sur 2 ampoules LED qui fonctionnent bien. Bon, je pense pas qu'on en aura besoin, mais vu que c'est spécifié dans le règlement, au moins on a quelque chose de fonctionnel si jamais il y a besoin et on ne sera pas embêté. L'autre partie que j'ai pas mentionné au sujet de la pompe électrique, c'est la partie faisceau. Donc en fait moi j'ai reçu la pompe, il y avait déjà toute cette partie là faisceau. On a fait un petit trou, on a fait passer du coup tout le bout de faisceau d'origine et on a repris ça. Ça j'ai été aidé de mon ami Teddy. Ça fait assez propre et en fait du coup on est venu partir directement sur la batterie. Et ici on a notre petit fusible 60 ampères quand même. Donc pour brancher tout ça, je l'ai raccordé un petit bouton, je vais vous montrer tout de suite. Pour ce qui est du contrôle de la pompe, j'ai rajouté un petit bouton ici qui me permet du coup d'activer ou désactiver la pompe. Et autre chose qu'on a rajouté au passage, un petit manomètre pour la batterie. Du coup je voudrais garder un œil sur ma batterie pour pas tomber en rade. Donc en gros je peux mettre mon contact avec le petit mano. Et là maintenant je peux mettre en route ma pompe si je veux. Et du coup on entend qu'il se met en route en fond. Et je peux la couper si besoin. Et voilà pour la pompe. Donc maintenant, dernière étape pour la pompe, ça va être la mise en huile, la purge et le test. Voir si tout fonctionne bien, si on n'a pas de fuite et si ça fonctionne et si on a une direction qui est agréable à rouler.
Salut les gars, bon, on est le 14 mai. Dans 48 heures, on sera sur la route, direction la Viking Cup. Donc ça y est, fin de la préparation. Donc maintenant, la suite, je pense que ça va se passer dans la vidéo de la Viking Cup. Je compte faire une deuxième vidéo. Et du coup, je vais vous faire une petite mise à jour des derniers chantiers, parce que j'ai pas beaucoup filmé sur les derniers mois, j'ai essayé de me dépêcher un peu. J'ai pas beaucoup filmé, mais la voiture a bien avancé et la voiture est prête. Alors, du coup, on peut voir ici que le tableau est pas mal vide. Il reste vraiment rien du tout à faire. Dans les chantiers qu'on vient d'avancer, donc on a enfin monté la crash bar arrière qui a été reçue avec les attaches rapides. J'ai aussi monté des petites attaches rapides ici aussi. La voiture a reçu du coup un nettoyage global. On a aussi posé les bâtons de jante sur toutes les roues qu'on va utiliser ce week-end. J'ai aussi posé le petit sticker de mon partenaire. À l'avant, on a aussi posé du coup les attaches rapides de capot. La nouvelle crash bar qui du coup celle-là est bien FIA. Donc voilà, on ne devrait pas être embêté avec ça. Et enfin à l'intérieur, il y a eu quelques petits changements. On a enfin mis des panneaux de porte. Bon alors c'est fait avec de la récup, hein, c'est très simple. Mais je voulais une solution à moindre coût parce que j'ai des portes en fibre qui sont juste ici, qui vont être montées très bientôt. Donc voilà, je voulais éviter d'investir dans des panneaux de porte qui ne me serviront pas. Donc j'ai fait au plus simple, ça rend assez propre, je suis assez content. Au niveau de l'intérieur, on a monté des nouvelles équerres de baquet qui elles sont FIA. J'ai remonté un baquet passager FIA aussi pour pouvoir prendre les passagers. Donc avec harnais et tout ce qui va FIA. Donc on est complètement en règle de ce côté-là. Ça c'est cool. Mon extincteur a été vérifié, donc j'ai pu le remonter. Tout est en règle et je pense qu'on a fait globalement le tour. Donc la voiture est prête. Maintenant, la prochaine étape, ça va être le chargement, préparation des affaires. Et puis ensuite, on va se retrouver à la Viking Cup.